Salut! Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important en mathématiques qui est celui du calcul des dérivées. Avant d'y arriver, nous allons faire un bref rappel des formules que nous avons besoin pour pouvoir calculer ces dérivées-là. Donc, il y a différentes notations en ce qui concerne le calcul des dérivées. La première notation est la plus commune, est la notation suivante. Nous avons la dérivée de f of x par rapport à x. Ça, c'est la dérivée de f of x par rapport à x qui est équivalente à f' of x. Et ceci est également équivalente à f of x prime. Ça sont des notations que nous pouvons utiliser dans cette vidéo, mais nous allons nous attarder à celle-ci parce qu'elle est plus simple et plus facile à manipuler. Donc, c'est ceci que nous allons utiliser dans cette vidéo-ci. Donc, nous allons maintenant faire un rappel sur des formules que nous allons utiliser ici. Considérons deux fonctions u et v. U et v sont des fonctions de x, dépendantes de x. Et nous avons les formules suivantes. Si nous avons u plus v, la dérivée de u plus v, qui est la somme de fonctions, c'est simplement la somme des dérivées. La dérivée de u multiplié par v, qui est le produit des fonctions, c'est u' v plus v' u. La dérivée de u sur v, qui est le quotient de fonction, c'est u' v moins v' u sur v carré. La dérivée d'une fonction puissance, nous avons vn. Ceci nous donne n v' v à la puissance n moins 1. Cette formule est très importante et je vais vous expliquer pourquoi dans les minutes qui suivent. Si nous avons la dérivée de ln le u prime, ça c'est u' sur u. Si nous avons la dérivée de exponentielle de u prime, ça c'est u' exponentielle de u. Et pour les fonctions trigonométriques, pour les fonctions comme sinus et cosinus, j'ai le cercle que j'aime beaucoup utiliser. Et c'est un cercle très simple. Nous avons cosinus x. Ici, nous avons moins cosinus x. Ici, nous avons sinus x. Ici, nous avons moins sinus x. Ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Ça, c'est le trigonométrique cercle. Donc, quand nous partons dans le sens des aiguilles d'une montre, nous avons les dérivées. Quand nous partons dans le sens opposé, nous avons les primitives. Donc, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, par exemple. Donc, ça, ce sont des trucs que nous allons utiliser. La dernière notation, ça, c'est la dérivée. La dernière notation, c'est si vous avez g rond f prime, ça, c'est la composée de fonctions. Ça fait f prime de g' rond f. Ça, c'est la dérivée de la composée de fonctions. Nous allons également utiliser ça. Donc, si vous avez oublié ces formules, je suggère que vous posez la vidéo et vous essayez de copier ça sur un bout de papier pour vous rafraîchir la mémoire afin que nous puissions avancer dans ce que nous avons à faire aujourd'hui. Mais sinon, chaque fois que je vais utiliser l'une de ces formules, je vais écrire ça et expliquer pourquoi et le pourquoi des choses, pourquoi on utilise celle-ci ou une autre formule. Donc, ça c'est ce que nous avons comme rappel sur la notion de dérivée et les formules que nous avons besoin pour calculer les dérivées. Et aussi la dérivée d'une constante. Si j'avais une constante c', ceci doit me donner juste 0. À la dérivée de x, par exemple, prime, ceci me donne 1. La dérivée d'une constante, c'est toujours 0 parce que ça ne change pas. La dérivée de x d'une seule variable est juste 1. C'est ce que nous avons ici. Donc, prenons maintenant des cas, des exemples particuliers pour illustrer ce que nous avons écrit ici et expliquer le pourquoi des choses. Donc, si nous considérons deux fonctions, nous allons considérer ici deux fonctions. Je considère la fonction f de x égale 2x carré plus
x cube. Et la fonction g de x qui est égale à 3x4 plus 5x plus 3. Donc, nous avons deux fonctions ici. La première des choses que nous allons faire, ce sont des fonctions simples. Comment est-ce qu'on calcule la dérivée de cette fonction-ci? Donc, je calcule f' de x et je calcule aussi g' de x. Donc, ce que vous allez faire, la première des choses, je vais d'abord prendre la méthode la plus simple. Comment est-ce qu'on calcule? Ce que je fais, je prends la puissance qui est ici, 2, je multiplie par le coefficient. 2 fois 2, ça me fait 4, je mets là. Et puis, je réduis la puissance d'un. Ça me devient x, parce que j'ai fait 2 moins 1. Ça me reste juste x. Ici, je prends la puissance, je multiplie par le coefficient qui est dans ce cas 1. Ça me fait plus 3. Et je réduis la puissance d'un, ça me fait x au carré. Je fais la même chose ici. Je prends la puissance qui est 4, je multiplie par le coefficient qui est 3. 4 fois 3, ça me fait 12 x. Et je réduis la puissance d'un, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Plus, ici, je fais la même chose. La puissance dans ce cas-ci, c'est 1. 1 fois 5, ça me fait 5. 5. Et puis, je réduis la puissance d'un. Dans ce cas, c'était 1. 1 moins 1, ça fait 0. Tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc, ça me fait juste multiplier par 1. Donc, je conserve le 5. Et ici, nous avons une constante qui est... La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, je m'arrête à ce niveau-ci. Donc, nous avons donc la dérivée de g de x qui est g' of x, g' de x qui est celle-ci. La dérivée de f de x, ça nous donne ceci. Maintenant, nous avons ceci. Et ça, c'est la méthode la plus naïve de calculer cette dérivée-ci. Bon, nous avons également vu que nous pouvons utiliser la somme de fonctions. Ici, nous pouvons utiliser cette méthode-ci. Je peux dire que f de x, c'est u de x plus g de x. Et dans ce cas, mon u de x, c'est 2x carré et mon g de x, c'est x au cube. Ici, nous avons deux formules. J'ai dit la constante times u prime, c'est la dérivée d'une fonction constante. Fonction multipliée par la constante, c'est la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Et nous avons également dit que la fonction à la puissance n prime, c'est n u prime, n u prime, u n moins 1. Donc, ici, nous pouvons appliquer ces deux formules-ci. Ça, c'est ce que nous appliquons d'ailleurs. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? On a la constante ici qui est 2. Donc, le 2 doit sortir. Ça, c'est notre constante. Ici, C. Ça, c'est le C. Ici, il n'y a pas de constante. Mais la puissance, dans ce cas-ci, si nous considérons ça, ceci doit nous faire notre U. Ça, c'est le U. Ici, on doit appliquer ça comme aussi notre U. Ça peut être U prime, quelque chose comme ça. Ou V. Appelons ceci par exemple V. Donc, en appliquant la formule là, vous constatez que en appliquant cette formule-ci, ici, on doit avoir quoi? Implique x prime. Le n de ça, c'est 3. La puissance x prime c'est 1. La puissance devient x2. Ça, c'est ce que j'ai appliqué d'ailleurs là-bas. Et ici, la constante, c'est 2. Je mets 2 à l'extérieur. Ça me fait, appliquant ceci, plus j'ai ça, prime. Et en appliquant la seconde formule, je fais 2. J'applique la seconde formule. Ça me fait 2. X prime, c'est 1. Ça fait x. La puissance, c'est 2 moins 1. Ça me fait juste 1. Ceci me donne 4x. Qui est ce que nous avons ici. Donc, en fait, ça, c'est ce que nous utilisons pour calculer cette dérivée-ci. Mais voici la technique derrière ça. Ça, c'est la méthode que nous appliquons d'ailleurs. Mais ici, nous pouvons la compliquer, la calculer plus simplement. Maintenant que nous avons ça, nous allons essayer de calculer la dérivée du quotient de deux fonctions. Si nous avons f de x
divisé par g de x. Supposons que nous avons une fonction k de x. Je veux que vous observez ça vous-même. Si nous avons une fonction k de x qui est égale à 2x au carré plus x au cube sur 3x4 plus 5x plus 2. Et la question c'est la suivante. Nous voulons calculer k' de x. Et comme vous pouvez l'observer, ça c'est le quotient de deux fonctions. Comme vous pouvez l'observer, ça c'est simplement, ceci est égal à f de x divisé par g de x, qui est celle-ci. Donc, prenons le 3 ici pour avoir la même chose là-bas. Divisé par g de x. Donc, ayant ça, nous pouvons voir que k' de x, ça doit être f de x divisé par g de x prime. Et nous savons la formule, ce que j'ai déjà donné initialement, ça c'est f' de x multiplié par g de x moins g' de x multiplié par f de x sur g de x au carré. Ça c'est ce que nous avons. Donc nous pouvons appliquer la formule bêtement et avoir notre résultat. Donc le k' de x doit nous donner f' de x, c'est l'expression que nous avons là-bas, 4x plus 3x au carré multiplié par g de x, c'est ce que nous avons ici. Donc nous avons 3x4 plus 5x plus 3 moins g' de x, c'est ce que nous avons ici. 12x au cube plus 5 multiplié par f de x qui est là, f de x. Donc nous divisons par g de x au carré qui est cette expression-ci. 3x4 plus 5x plus 3. Donc, il faut remplacer ceci par le g de x par l'expression que nous avons ici. Et il faut juste développer pour avoir le résultat de votre dérivée. Donc, ça, c'est ce que nous avons pour le calcul de cette dérivée de la fonction k de x. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez tout poser la vidéo ou vous pouvez m'envoyer un email. Je vais essayer de répondre et voir comment vous expliquer comment calculer ceci. Donc, je pense que c'est simple. Il faut juste développer ça et avoir une expression plus simple et plus jolie. Maintenant, si nous considérons la fonction produit, j'essaie de couvrir tous les différents cas possibles que vous pouvez rencontrer. Si nous avons la fonction k de x qui est égale à f de x multiplié par g de x. Donc, mettons sous cette forme-ci. J'ai d'abord 2x au carré plus x au cube multiplié par g de x, c'est 3x4 plus 5x plus 3. La question est la suivante. Again, nous voulons k de x, prime de x. La méthode naïve serait d'essayer de développer l'expression-ci et de calculer la dérivée, mais en faisant cela, ça doit vous perdre énormément de temps. Vous pouvez constater que cette expression-ci, ça c'est f de x, ça c'est f de x, et celle-ci, c'est g de x. Donc, nous avons k de x égale g de égale f de x multiplié par g de x, et ça fait dire que k' de x égale à f de x g de x prime qui est égal à f' de x multiplié par g de x plus g' de x multiplié par f de x. Et comme nous l'avons constaté,
nous avons déjà, sur toutes ces expressions-là, nous avons g' de x, nous avons k' de x, nous avons f' de x. Donc, notre k de x doit être égal à k de x prime doit être égal à f' de x. Nous avons f' de x là, 4x plus 3x carré multiplié par g de x qui est cette expression-ci, 3x à la puissance 4 plus 5x plus 3 plus g' de x, c'est 12x à la puissance 3 plus 5 multiplié par f de x qui est 2x au carré plus x au cube. Donc, voilà la dérivée de k' de x. Vous pouvez voir que c'est très simple quand vous connaissez exactement quelle formule utiliser et à quel moment. Donc, ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Et si vous avez des questions également, vous pouvez tous stopper la vidéo, essayer de refaire vous-même, voir si vous allez obtenir le même résultat. Sinon, m'envoyez un email pour que j'essaie de vous expliquer mieux ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est ce qui est le produit de deux fonctions. Maintenant, si nous considérons une fonction qui se présente comme celle-ci, supposons maintenant que nous avons une fonction sous cette forme-ci, k de x. K de x, par exemple, est égal à 3x à la puissance 4 plus 5x plus 3, ceci à la puissance 15. Et comme vous pouvez le constater, le nombre est très grand ici. Vous ne pouvez pas essayer de développer ça et de calculer la dérivée en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avoir k' de x si vous avez un truc de ce genre? Et ceci peut se faire très facilement si vous maîtrisez la formule suivante. Comme je l'ai dit tantôt, f à la puissance n', ça c'est n, f', f n minus 1. Ça, f n moins 1. Ça, c'est la formule que vous deviez utiliser dans ce cas-ci. Et comme vous le constatez, nous pouvons appeler cette fonction-ci, pour illustrer ce que nous avons dans cette formule-ci, c'est comme si nous avons également, ça pouvait être f, c'est f comme ça peut être g, j'appelle l'appeler c'est g de n. Ici, ça c'est g. Ici, ça c'est g. Et comme vous le constatez ici nous avons g de x, ça c'est g de x. Donc nous pouvons simplement utiliser la formule, donc k de x égale à g à la puissance 15. Donc ceci implique que k' de x doit être égal à quoi? 15 g' de x et g de x à la puissance 15 moins 1, ça nous fait 14. Parce que nous avons fait 15 moins 1. Donc, ceci nous donne 15. Et g' de x, c'était 12x à la puissance 3 plus 5. Donc, nous avons 12x à la puissance 3 plus 5. Mais maintenant, nous avons g de x qui est l'expression-ci, qui est 3x à la puissance 4 plus 5x plus 3 à la puissance 14. Donc ça c'est la dérivée. Vous pouvez pauser la vidéo également, essayer de le faire vous-même. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez tout m'envoyer un email pour cela. Maintenant, nous allons essayer de voir la dérivée de la composée des deux fonctions. Donc, considérons la fonction k de x égale à sinus de 2x au carré plus x au cube. Et nous voulons k' de x. Comment est-ce que vous allez procéder dans ce cas-ci? Vous constatez que c'est une fonction un peu plus différente et il faut chercher un moyen d'attaquer ça. Donc, si je prends ceci, j'appelle ceci, ça c'est u de x. J'appelle ceci u de x. Ce que je peux faire, c'est essayer d'utiliser la composée de deux fonctions. Donc, j'ai k de x
je peux casser ça en deux parties. Une fonction U. Donc j'appelle ça f de x. Donc j'appelle ça g de x égale à sinus x, et j'appelle ceci f de x égale à appelons ça carré de x, h de x hier, pour ne pas mélanger les choses. H de x. Et ceci, ça c'est f de x égale à 2x carré plus x au cube. Ceci implique que f' de x égale, nous avons f' de x, ça c'est 4x plus 3x au carré. Et ceci implique que g' de x, nous avons vu que la dérivée de sinus x était continue x, nous de série trigonométrique, ça c'est égal à cos x. Parce que j'ai dit que si vous avez sur le cercle trigonométrique, nous avons cosinus x, nous avons moins cosinus x, nous avons sinus x moins sinus x. Nous avons dit que nous allons dans le sens pour avoir la dérivée. Ici, nous avons sinus x, la dérivée de sinus x donne donner cosinus x. C'est pourquoi nous avons ça. Donc, vous pouvez constater que k de x, c'est en fait g rond f de x. Parce que quoi? Ça c'est, on peut écrire sous forme g de f de x. Parce que si vous allez dans g de x, vous remplacez x par f de x, vous avez k de x. Ici, x c'est cette expression-ci et f de x c'est ça. Si vous remplacez x par ceci, vous avez la fonction k de x. C'est pourquoi on dit que k de x est g rond f de x. Donc, sachant ça, que ça c'est la composite des fonctions, nous pouvons appliquer la formule de la composite des fonctions. Nous avons vu que g rond f prime c'est f' de g' de f de x. Nous avons vu cette formule-ci. Donc, g rond f' c'est g rond f' c'est f' de g' de f de x. Donc, nous avons ceci. Ayant ça, ce que nous pouvons faire, c'est simplement remplacer. Donc, il nous reste juste à remplacer. Donc, nous avons k' de x égale f' de x, c'est quoi? Nous avons ça ici, c'est cosinus de x. Maintenant, non, f' de x, c'est ceci. So, f' de x, c'est 4x plus 3x au carré. Maintenant, g' de x, c'est cosinus x. Cosinus. Maintenant, nous avons dit ici que ça c'est f' de x qui est ceci. G' c'est cosinus x. Et dans g', on remplace x par f de x. Donc, dans g', on doit remplacer ce x par f de x qui est cette expression-ci. Donc, ça fait cosinus de 2x au carré plus x au cube. Donc, ça c'est notre dérivée. Et si vous avez des difficultés à ce niveau, c'est parce qu'il y a d'autres peuvent avoir beaucoup de confusion ici. Et comme je l'ai dit tantôt, ça c'est g'. G' c'est cosinus x. Ça dit que dans g', on remplace x par f de x. Donc, g' cosinus x, ceci on doit remplacer x par quoi? F de x, et f de x c'est ceci. Donc, on obtient cela. Donc, ça c'est la dérivée de cette fonction-ci. Ça c'était la dérivée de la composite de fonctions. Et si nous avons une fonction sous cette forme-ci, et vous pouvez poser la vidéo, essayez de faire vous-même si vous avez des difficultés, vous pouvez m'envoyer un email et je vais essayer de voir si je peux répondre à votre request. Donc, prenons un cas également, un cas différent
pour la fonction exponentielle et un cas pour la fonction logarithme. Donc, si je prends la fonction k de x, et c'est ln de 2x au carré plus x au cube. Nous avons vu que ln de u prime, c'est u prime sur u. Donc, nous avons appliqué ça bêtement ici. Ça veut dire que ça, c'est notre u. Donc, k de x prime, ça doit être simplement quoi? U prime, nous calculons la dérivée de u prime qui est cette expression-ci. Ça doit nous faire 4x plus 3 10 au carré sur la même fonction qui est u. Ça fait 2x au carré plus x au cube. Ça, c'est la dérivée. Très simple parce que nous avons la formule et nous avons déjà calculé la dérivée de ceci. Nous remplaçons juste qui est très simple. Si nous avons la fonction suivante, exponentielle de 2x au carré plus x à la puissance 3. Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Nous avons exponentielle de u prime. Ça, c'est u prime exponentielle de u. C'est ça ce que nous avons. Donc, pour dire que la dérivée de k prime de x doit simplement être égale à 4x plus 3x au carré exponentielle de 2x au carré plus x au cube. Ça, c'est ce qu'on obtient. Et vous pouvez, ça c'est la formule que nous utilisons ici. Mais cette formule-ci, nous pouvons également utiliser la composée de deux fonctions. Prenons ceci comme une fonction et prenons la fonction exponentielle simple comme une fonction. Ça doit donner toujours le même résultat. Donc ça, c'est ce que nous avons pour la dérivée d'une fonction exponentielle. Et n'oubliez pas, si vous avez une fonction par exemple comme celle-ci, si vous avez une fonction par exemple comme h de x, k de x, là nous avons k de x égale à 3x à la puissance 4 plus 5x plus 3 multiplié par exponentielle de 2x au carré plus x à la puissance 3. Donc, comment est-ce que vous allez calculer ceci? Vous allez diviser ça en deux blocs. Ça, c'est le premier bloc. Et ça, c'est le second bloc. Donc, ça, c'est comme si j'avais U. Ça, c'est comme si j'avais V. Ceci, ça doit me donner d'abord K de X égale à U multiplié par V. Ceci me donne K de X prime, c'est U prime V plus V prime U. Maintenant, vous constatez que vous pouvez calculer la dérivée de U prime qui est ceci. Vous pouvez calculer la dérivée de V prime qui est ceci en appliquant ce que nous venons de faire dans les minutes précédentes. Nous avons vu comment calculer la dérivée de cette fonction-ci. Donc, nous n'aurons pas de difficulté à calculer la dérivée d'une fonction qui est plus complexe, comme celle-ci. Il faut juste appliquer la formule deux fois parce que nous avons cassé ça en deux blocs. Le premier bloc est celui-ci, le second bloc est celui-ci. Nous appliquons la dérivée sur ce bloc-ci. Comme nous avons la formule, nous pouvons également appliquer la dérivée de ce bloc-ci et combiner le tout et avoir un résultat final. Donc, vous n'aurez pas de difficulté à calculer un truc pareil. Donc, ça, c'est ce que j'avais pour le calcul de dérivée. Dans les futures vidéos, je vais expliquer comment est-ce que, pourquoi le calcul de dérivée est important et certaines applications. Sur quoi on peut utiliser le calcul de dérivée. Merci d'avoir visionné cette vidéo-ci et nous allons sans doute continuer prochainement.